Bonjour, bonjour, bonjour. C'est Ekambi brillant. Le titre c'est Moye en langue douala, qui veut dire lumière. Donc ici c'est un son qui est sorti en 1976. Il parlait de Sonel, la Société nationale de l'électricité. Les gars chantaient super bien. Hein? Pam, 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 pam. Donc nous-mêmes, nous sommes nostalgiques de Sonel. Que d'avoir Inéo, on devait nous laisser avec Sonel au moins. Ce son, c'est parce qu'actuellement, les gars expérimentent. Au Cameroun, les gars sont en train de lire. Ils expérimentent un crépuscule incroyable. Pam pam padam pam. Partagez. Pam padadadam padadadam padadadam. Pam pam padam pam. Tan 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 tan. Donc c'est quand Sonel s'implantait avec les infrastructures, les gars sortaient de l'obscurité. Donc Ekambi Brillant chantait pour féliciter la société Sonel. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus quoi? Oh putain. Excusez-moi avec les gros mots. C'est Ekambi Brillant, Moye, qui me dit lumière. Et il célébrait la Sonel à l'époque, c'est en 1976. Où Ekambi Brillant explique le fait d'avoir cette lumière, c'est le déclenchement du développement. Et rappelez-vous très bien que dans ces années, le Cameroun était un pays à revenus intermédiaires, sous le leadership de Amadou Ahidjo. Donc, pays intermédiaire, c'est comme des pays en voie de développement. Donc, le Cameroun avait une santé financière. On se portait d'une économie florissante. Vous avez tout vu. Donc, qu'est-ce qui explique que dans les années 70, où l'économie était florissante, aujourd'hui, tout a chuté, tout ne va plus. Les Camerounais sont en train de vivre le précambrien. Donc nous sommes retournés encore en arrière. Nous sommes en train de pleurer aujourd'hui. Il n'y a pas de lumière au Cameroun. Or, le Cameroun a un potentiel énergétique de 20 000 mégawatts. Je dis bien 20 000 mégawatts. Après celui du Congo, de l'Angola, c'est le Cameroun qui suit en Afrique. Donc le Cameroun peut servir de son électricité pour alimenter plusieurs pays en Afrique, son réseau. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je ne veux pas attaquer foncièrement Eneo. Eneo est victime d'une politique qui n'est pas pensée en amont par ceux qui nous dirigent. Nous avons ce problème de délestage. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ce n'est pas nouveau pour le gouvernement du Cameroun. Ça existe depuis. Mais quels sont les moyens dont ce gouvernement s'est doté pour anticiper? J'ai appris qu'il y a un communiqué qui est sorti, il semblerait que c'est, oui, l'Ouattari, machin truc, que ça va s'arranger tout. Mais, est-ce que vous allez continuer
à atteindre le réseau hydraulique pour servir le Congo camerounais? N'aviez-vous pas, les ingénieurs au Cameroun, pensé à d'autres solutions pour combler ce manque? Pourquoi vous n'anticipez pas? Or, on nous dit que gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. Mais d'où vient-il que les Camerounais sont en train de pleurer dans tous les coins et les régions du Cameroun aujourd'hui? Il n'y a pas d'électricité. C'est pas normal. C'est pas normal. Et les gens vont applaudir, saluer Monsieur Biya et le RDPC. C'est de la folie, c'est pas normal. C'est basique, c'est pas normal. Tu vois, on va me mettre la tête de mort. Parce que je dis, c'est des faits factuels. Je n'invente rien. Mais comme vous voulez écouter un autre discours, on doit faire du griotisme à l'endroit de Paul Biya et ses camarades. Nous là, ça ne va jamais passer de notre côté. Nous serons là pour vous dire, vous rappeler vos incompétences et votre bêtise à la tête de ce pays. Les pays aujourd'hui se dotent des instruments pour exister sur l'échelle internationale. Beaucoup de pays africains sont en train de mener ce défi. Allez voir le Nigeria. On a inauguré récemment par Dangote une industrie de transformation du pétrole. Parce que les gars veulent échapper, veulent esquiver l'imposition du prix dans le système international, protéger leur économie, se doter des éléments qui pourront donner au Nigeria une industrie stable. Et le Nigeria se projette. En 2030, ils ont un programme. Ils veulent être un pays moderne. Et ce n'est pas des discours, bien des slogans. Ça se travaille. Et c'est ça qu'ils sont en train d'opérationnaliser actuellement. Mais regardez ceux qui vous dirigent. On n'a même pas encore d'électricité. Et vous croyez qu'on va sauver les Camerounais à 2037? Ce même discours. Si nous n'enlevons pas ces gars à la tête de ce pays, en 2035, nous serons en train de faire des directs qu'il n'y a pas d'électricité. C'est une certitude mathématique. Parce que ceux qui nous gèrent, ceux qui nous gouvernent, sont en panne d'inventivité politique. Ils ne peuvent plus rien offrir. Tout ce qu'ils font, ils colmatent les brèches. Il n'y a plus rien. Ils ont distrait tous les fonds. Aujourd'hui même, ils utilisent déjà les fonds de souveraineté pour tenir, pour se fossiliser au pouvoir. Mais je salue la maturité du peuple camerounais qui réalise et comprend que il faut sauver le bateau Cameroun contre ce leadership moribond, ce leadership qui est appelé à disparaître. Et c'est le combat que nous menons matin, midi, soir. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous dans la diaspora, nous avons décidé de faire entendre notre voix, d'affronter ce qui est craint par plusieurs et de donner aux Camerounais la fierté d'antan, de revaloriser notre pays et de donner la force aux Camerounais qui ne se considèrent plus comme des clandestins dans ce pays. Car le Cameroun est le patrimoine de tous les Camerounais. Pour bien juste le co-héritier qui administre les biens que nos aïeux ont longtemps protégés, gardés. Donc c'est pas pour lui, c'est pas pour son fils, c'est pas pour les membres de sa famille, c'est pas pour sa femme, c'est pas pour son gouvernement, c'est pas pour ses petits copains du Rassemblement démocratique, mais c'est pour toi et c'est pour moi. Donc personne ne peut nous empêcher de tenir ce discours lorsque il dirige et dans le cap de ce bateau vers l'enfer. Nous avons l'obligation de leur dire stoppez ça. Et c'est notre rôle que nous sommes en train de faire. Et pour cela, je salue donc les camarades et les frères qui, peut-être depuis quelques années, d'autres avant, étaient déjà sur ce terrain de conscientisation et de sensibilisation. Que en 2018, une nouvelle génération d'hommes et de femmes s'improvise
dans le combat pour la restauration de la dignité des Camerounais, qui ont décidé de sacrifier famille, enfants, tout le monde, pour se livrer matin, midi, soir dans ce combat et garder leur cohérence malgré les adversités, malgré les peurs, malgré les désespoirs, malgré les railleries, malgré les moqueries, malgré les insultes, sont restés déterminés face à ce combat qui nous est cher. Ce matin, je fais ce petit direct pour exceptionnellement, parce que moi je suis quelqu'un de très chiche en compliment, mais je fais ce direct pour exceptionnellement saluer Sandy Boston, qui est une figure qui s'est démarquée, qui est une révélation dans ce combat depuis 2018 et nous fait vivre des moments extraordinaires. Maintenant, toi qui es là, qui est gangréné par la jalousie, qui n'aime pas qu'on parle des gens, parce que c'est toi qui vas exister seul. Si tu ne veux même pas mourir, ou que ton souffle s'arrête, je t'invite à laisser notre direct et va tranquille. Nous, on n'a pas une course des vues. Tu ne sais pas que les gens qui nous écoutent, aussi minimes qu'ils sont, c'est une élite sélectionnée pour écouter ce genre de discours. Donc je te donne quelques secondes. Parce que ce que tu vas écouter, ça ne va pas être bien pour toi, pour ta stabilité personnelle. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens, des idiots. J'ai toujours dit, je précise, que le régime de Paul Biya, ils ne sont pas forts. Il n'y a aucune dictature qui soit aussi forte contre un peu. Ça n'existe pas. De toute l'histoire de l'humanité. En tout cas, tout ce qu'il révèle de l'humanité contient en lui ses défaillances et ses forces. Donc ce système aussi, c'est défaillance. Maintenant, pourquoi est-ce que le système peut se maintenir? C'est qu'en fait, vous refusez d'identifier les défaillances. Et même lorsque vous identifiez les défaillances, vous évitez de vous concentrer sur cette défaillance-là afin de réduire ou bien de stopper cette hémorragie de nos gouvernants. Maintenant, qu'est-ce que les gouvernements font? Qu'est-ce que ces dictatures font? Ils exploitent vos propres contradictions, vos fragilités internes pour se maintenir au pouvoir. Et qui sont dans ces fragilités internes? C'est qu'en fait, dans le combat pour la restauration de la dignité de notre pays, il y a des hommes et des femmes qui se sont levés, qui aiment ce combat. Mais maintenant, dans ce combat, vous avez des gens qui sont gangrénés par la jalousie, qui sont portés par d'autres objectifs. Un souci d'exister, un souci de visibilité. Et celui-là qui veut exister, il estime que pour exister, il doit détruire l'autre. Il doit casser la dynamique de l'autre. C'est comme ça que sa place pourra être reconnue. Tu es idiot. Tu n'as rien compris. Les hommes sont constitués de manière différente. Je dis hommes, grande tâche. C'est ça qui détermine
hommes ne se valent pas. Tu vois que Stéphane Touboua n'importe qui. Dis que j'aime me vanter sur, mais ouf, voilà, ouf. Moi, je suis fier de moi. Tu entends ça? Stéphane Touboua n'est pas n'importe qui. Oui. Nous, on a les endroits où on part. Les gens se lèvent et nous donnent la place. Oh, il y a aussi d'autres humains là-bas. Hein? Est-ce qu'on fait ça? Pourquoi? Parce que les hommes ne se valent pas. Deux fois, moi j'aime beaucoup marcher avec ma famille. La plupart du temps, si vous me voyez, que ce soit au restaurant, peut-être quelques amis, mais la plupart du temps, j'aime bien être avec ma famille. Que ce soit au restaurant bien. Je vais souvent avec mes cousins. Ils disent non. Quand on arrive, on me donne tous les honneurs et les éloges. Mais mes cousins ne sont pas jaloux. Mes cousins reconnaissent la valeur. Et va voir comment mes cousins me traitent. Ils savent ce que je suis. Et mes cousins ne cherchent pas à me détruire. Tout au contraire, mes cousins me protègent. Faut comprendre les choses. C'est pour ça que je ne fais aussi rien sans eux. Parce qu'ils m'aiment d'un amour fraternel. Et ils savent que quand il y a des situations, on fait alliance. Si un Tchamoubé, à Baga, on fait alliance. Je suis là. Là où ils sont limités, ils m'appellent, on gère. Là où je suis limité, je les appelle, on gère. On fait alliance. Donc il faut comprendre que si les hommes ne se valent pas, il y a ceux qui sont appelés à diriger. Il y a ceux qui sont appelés à gouverner. Il y a ceux qui sont appelés à drainer les foules. Il y a ceux qui sont appelés à parler. Il y a ceux qui sont appelés à mener des luttes. Mais tout cet ensemble, toute cette composante, vient juste aider à la matérialisation d'un idéal. Donc l'autre ne doit pas être un adversaire, mais c'est un allié important pour le but pour lequel on s'est fixé. Donc je ne peux pas combattre l'autre. Mais la malchance, c'est ce qu'il faut dire. Peut-être dans d'autres pays aussi africains ça existe. Mais le drame du Cameroun et des Camerounais, c'est que l'autocensure est devenue la règle dans nos milieux. L'autocensure est devenue la règle dans nos milieux. Dans ce combat, il faut qu'on le dise aujourd'hui. Peut-être il a existé. Écoutez, à chaque époque, à chaque période des luttes, la sélection naturelle, dans son mécanisme, émerge des visages d'hommes et de femmes qui pourront faire le travail. Et pour le cas présent, sans toutefois ignorer le travail des autres femmes, Sandy est la seule femme, je dis bien, Sandy Boston, je ne veux pas choquer, il y a beaucoup qui travaillent, même à l'ombre, etc. Mais reconnaissons-le, Sandy est la seule femme à qui on peut donner un visage à notre révolution, qui porte haut notre révolution. Dans la liste des gens qu'il faut détruire dans la diaspora, le premier visage, c'est le visage de Sandy comme femme. Parce que les actions de cette fille
les actions qu'elle a posées, elle tape là où ça fait véritablement mal. Elle est redoutée par le régime en place et par ses sbires. Vous pouvez être contre Sandy, vous pouvez détester cette fille. Oui, elle aussi ses manquements. C'est pas la perfection. Comme moi aussi j'ai, comme tous, d'ailleurs, nous avons tous nos manquements. Personne. Toi, tu peux taper l'épaule que tu es propre. Tu peux. Nous, on est les champions du voyoutisme. Donc, nous, on est sale. Nous, on ne peut pas taper les mains. Nous, on n'est pas propre. Toi, alors, tape les mains, que tu es trop propre. Mais maintenant, l'amour que nous avons pour ce combat, nous n'allons jamais permettre que nos manquements puissent effacer notre détermination. Tu peux tous citer les manquements de Sandy. Mais quand tu pèses ses manquements et ses forces, la force que cette fille dégage est un bien pour notre combat. Cette fille touche là où la plupart n'ont pas le courage de toucher. Je dis bien, hein, elle défie même les hommes. Même nous les hommes, elle nous défie dans ce combat. C'est une lionne. Mais je vois des gens s'associer avec des agents. Oh. Mais c'est grave. Mais je suis scandalisé. C'est grave. Écoutez, même s'il advient un jour, écoutez, dans le combat, j'ai des contradictions avec beaucoup de combattants. Mais pour l'intérêt supérieur de ce combat, je ne pourrai jamais m'allier avec un membre de ce régime, un membre de ce gouvernement, ou les sbires, ou les sujets de ce gouvernement, pour détruire un combattant. Quelqu'un avec qui j'ai marché ne peut pas faire ça. Tu pars t'asseoir, soutenir une dame qui a été recrutée. Parce que les gens, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui sont naïfs politiquement, qui ne comprennent pas les actes qu'il faut poser. Cette fille n'a pas été invitée au Cameroun parce qu'elle a des couleurs ou bien des réseaux très forts. Non. C'est un maquillage. Elle devait accompagner un projet. Elle est bamléquée. Et parce qu'on l'a recrutée, on l'a amenée là-bas, hein, au Cameroun. Il faut le dire clairement. On a amené cette fille, je ne vais pas prononcer son nom. Mais moi, il y a des gens qui ne coupent pas. Ouais, pour ta peine. Nous là, on est tellement passionnés de la connaissance que vos histoires de distraction là ne nous intéressent pas. Je ne vais pas perdre 5 minutes à écouter des choses qui n'ont pas de sens. Des choses qui ne grandissent pas mon esprit. Peut-être d'autres pour la distraction. Non. Mon temps, il est si précieux. Donner 5 minutes à des choses qui ne grandissent pas mon état mental. Je n'ai pas le temps. Même pour prononcer. Mais cette fille a été recrutée, il faut le dire, parce qu'elle est bamléquée. Elle accompagnait pour elle masquait un projet. D'abord, c'est parce qu'elle est bamléquée qu'on l'a invitée au Cameroun. Et avant de prendre cette fille qui est bamléquée, on s'est rassuré, c'est une fille complexée. Étudiez la personnalité de certaines personnes. Vous allez voir que cette fille raconte beaucoup. Tu dis que Stéphane connaît ces choses comment, alors qu'il n'écoute pas. J'étais à dire que moi, contrairement à toi, il y a des gens qui écoutent moi.
je me lève comme ça, j'ai déjà, je sonne le matin. Même si je n'ai pas le temps. Je dis fais-le. Parce que j'ai, non, des gens qui font le tour. Nous, on ne néglige rien. Même si on n'écoute pas. Il y a des gens qui écoutent pour nous. Donc le matin, on sonne. Qu'est-ce que ça parle encore du Cameroun? On fait le tour. Cette fille soutenait une artiste de la région. Elle a toujours voulu se démarquer, genre, elle est équilibriste. Elle n'est pas dans les histoires du tribalisme, etc. Donc, ils ont pris cette fille parce qu'on sait qu'elle a une certaine docilité. Elle peut être influencée. Pourquoi ils n'ont pas pris? Il y a une autre blogueuse, Fleur de Lille. Pourquoi on n'a pas pris? En fait, c'est parce qu'on sait. Fleur de Lille, elle peut faire le business avec vous aujourd'hui. Mais demain, elle vient verser sur la toile. On peut tout dire d'elle. Mais Fleur de Lille, c'est une fille juste. Je n'ai pas besoin de la connaître. Mais quand tu vois ses agents, c'est une fille juste. Et ce n'est pas une fille qu'on peut manipuler. Vous pouvez me manipuler un temps, un moment. Mais quand elle s'en rend compte, elle se désolidarise. Donc ce n'est pas une fille qu'on peut tenir. Oh, l'autre, pour l'intérêt du business, comme elle sait qu'elle est, on sait qu'elle est cupide. Elle est prête à tout, à se dépersonnaliser, à ne plus être authentique. On l'utilise. Donc, c'est les éléments qui ont fait en sorte qu'on l'évite parce qu'elle est plus docile. Elle peut faire l'affaire. On invite donc cette fille pour la calme. Parce qu'ils allaient dire, pour la calme, vous invitez seulement les Yaoundé. Voilà, voilà. Donc, pour masquer, il fallait qu'on prenne une Bamléké. Mais en prenant une Bamléké, il fallait qu'on prenne une Bamléké docile qui va faire l'affaire. Voilà sur la base comment on l'envoie. Elle part en mission. Elle part. Vous avez vu tous. Nous avons dénoncé la plupart. Comment est-ce qu'on peut prendre l'argent de l'État? Inviter des femmes qui, sur le plan social, ne sont pas des modèles. Tout le monde a décrit ça. Elle revient après ce qui s'est passé. Vous vous dites combattant. Le mouvement de boycott est lancé. Vous allez soutenir une fille qui a dîné mangé avec les gens qui assassinent nos frères dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous supportez ces personnes contre une des combattantes qui se bat depuis 2018 pour l'avènement d'un nouveau Cameroun. Vous êtes diabolique. Vous êtes diabolique. Votre envie de visibilité, votre envie de leadership vous pousse à inaugurer une relation aussi grave. Parce que vous voulez vous venger de Sandy Boston. Et vous croyez que des gens peuvent accepter ça? Vous croyez que les gens peuvent cautionner ça? Vous croyez que les gens peuvent, même si vous avez vos revendications ou bien vous plaignez de quoi? Est-ce que ça justifie que vous allez vous associer à une fille non recommandable qu'il faut se méfier parce qu'on ne sait pas le deal qu'elle a fait avec les gens de Yaoundé? On ne peut pas t'inviter pour te payer l'avion comme ça si on n'a pas de projet avec toi pour que tu neutralises les gars de la diaspora. Mais vous ne vous projetez pas. Vous ne faites pas de lecture politique sur la situation. Vous alliez vous associer à une telle dame. Insulter une combattante qui fait la fierté de notre révolution pour déstabiliser cette fille. Et vous croyez qu'on va vous soutenir? À partir de cet instant, je considère que vous êtes une menace. Je dis bien, vous êtes une menace pour notre révolution. Vous êtes nos ennemis, il faut le dire. À partir de cet instant, j'étais très doux avant. Mais votre entêtement me pousse aujourd'hui à dire à nos combattants
équilibrés, qui aiment ce combat, toutes ces personnes qui s'associent à cette femme, considère-les, qu'il faut les considérer comme étant nos ennemis. Il faut se méfier d'eux. Ne plus s'associer avec de telles personnes. Prenez garde. Méfiez-vous. Même si on est contre Sandy, même si on a, je ne sais pas, surtout que ce qu'il présente comme revendication n'a pas de sens. C'est la jalousie qui parle. En cet instant, nous devons les considérer comme des ennemis. Vous ne pouvez pas prendre, allez vous associer, vous vous dites combattant, avec une fille qui a travaillé en intelligence avec le régime, pour venir détruire notre Sandy à nous. Vous croyez que vous faites du mal à qui? Si Sandy tombe, c'est notre révolution qui tombe aussi. En tout cas, même si la révolution ne tombe pas, on aura un bras fragile. On aura un membre fragile. Un membre brisé. Parce que Sandy est un élément du corps qui représente notre révolution. Si vous amputez ce membre, nous sommes handicapés. Donc ceux qui collaborent avec nos ennemis pour combattre Sandy, nous ne pouvons plus considérer de telles personnes comme des combattants. Ce sont des ennemis. Il faut être clair. Si vous avez des reproches ou bien des problèmes avec Sandy, il y a d'autres couloirs pour vous exprimer. Il y a d'autres façons de faire. Mais vous avez franchi l'infranchissable. Excusez-moi de cette tautologie. Vous êtes allé très loin. Pire, vous associez une femme qui vient insulter la mémoire. Écoutez, nous sommes africains. Qui vient insulter la mémoire de la maman de Sandy. Cette femme est morte. J'ai eu le privilège, dans le cadre de boycott de l'ambassade ici à Bruxelles, Sandy était là. Après une soirée, on a causé. Je posais encore des questions parce que moi, quand je discute avec les combattants, j'aime bien comprendre les motivations. J'ai demandé encore à Sandy, quelles sont tes motivations? Pourquoi tant de haine pour ce combat? Elle me parlait. Elle m'a non seulement évoqué l'histoire de son papa, mais elle m'a parlé de sa maman. Et quand elle parle de ses parents, elle fond en larmes. C'est eux qui sont la boussole du combat de Sandy. Quand vous sortez, vous insultez la mémoire de ses parents. Vous exposez ses enfants. Vous insultez. Vous êtes allé très loin. Et quand ils voient des gens s'associer à de telles femmes, parce que vous avez une jalousie contre Sandy, c'est dangereux. Je dis bien, c'est dangereux. Une minute. C'est grave. C'est très très grave. Et des gens qui ont des règlements de compte avec Sandy. Vous pensez que vous allez utiliser cette fille pour détruire Sandy? Nous n'allons pas vous laisser. Sandy a fait dans ce combat ce que beaucoup n'ont pas pu faire en quelque temps. Elle peut avoir ses manquements. Moi, je me rappelle une année où j'étais en France, je reprochais certains trucs à Sandy par rapport à un problème avec certaines femmes. Elle n'a pas toujours raison. Elle n'a pas toujours raison. Mais contrairement à d'autres qui ont peur peut-être de lui dire. Moi, quand je vois, je dis non, ici, tu n'as pas raison. C'est ça le combat. Et elle, contrairement à d'autres, elle reconnaît ses erreurs. Elle demande pardon. Cette fille a demandé pardon ici, sur son comportement, à un moment, on ne comprenait pas. Mais il y a d'autres qui sont orgueilleux.
le mal qu'ils ont fait dans ce... Mais qu'ils refusent de demander pardon au peuple, de s'excuser. Mais jouent au costaud, jouent à l'orgueil. Mais Sandy, contrairement à plusieurs, cette fille, aussi vraie que vous l'avez, elle a cette capacité à devenir petite pour se faire pardonner. Pas qu'on a dit, j'ai vu, j'ai été témoin. Face à une telle personne, je préfère cette personne. Elle-même reconnaît qu'elle n'a pas souvent été... Elle le dit. Que souvent elle a eu des positions qui ne cadraient pas avec toi. Elle reconnaît qu'elle a aussi souvent mal agi. Elle le reconnaît. Elle s'est excusée pour ça. Pourquoi nous allons la vouloir ou bien détester Sandy? Pourquoi haïr Sandy? Et tellement, vous avez un contrat avec elle? Vous êtes venu pour le combat. Est-ce que Sandy est votre finalité? C'est pas Sandy votre finalité. Si vous ne voyez pas en Sandy un membre important dans cette révolution, quand je parle de membre, hein, vous comprenez? Membre du corps. Si vous ne trouvez pas en elle cette importance, vous n'avez pas besoin de vous associer avec des gens pour fragiliser cette fille, pour organiser les faux profils, pour sortir les dossiers. Non, nous sommes tous des Africains. Il y a des choses. Il faut avoir une certaine limite. Ne serait-ce pas la moralité africaine. Il y a des limites à des choses. Vous ne pouvez pas vous associer à des gens qui insultent la maman, la mémoire de ses parents, qui insultent ses enfants, qui exposent. Tout ceci parce que vous voulez vous venger de cette fille. Si ça ne dit pas personne, vous ne pouvez pas faire son rôle. Elle est exceptionnelle, elle a son charisme. Chacun a son charisme, c'est Dieu qui lui a donné. Cette fille a un charisme. Pas qu'on raconte, j'ai vu. On a toujours été sur le front. Il faut reconnaître. La difficulté avec vous, c'est que vous êtes une bande d'incompétents. Vous n'êtes rien, vous êtes une bande d'incompétents. Maintenant, vous combattez ceux qui ont de la compétence, ceux qui peuvent. Et ça, c'est l'autocensure. Ce sont des éléments qui fragilisent notre combat. Comment des gens intellectuellement constitués peuvent croire, peuvent soutenir que vous vous associez avec une femme qui est devenue l'instrument de ce régime pour démobiliser la diaspora, pour mettre en difficulté. Tandis qu'on doit accompagner les Camerounais. Les enseignants sont en train de gréver au Cameroun. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Tandis que nous devons nous concentrer pour aider nos compatriotes au Cameroun, qu'ils s'organisent afin de réclamer un mieux-être pour eux. Vous allez donner le soutien à une blogueuse pour empêcher la conversation nationale qui s'oriente sur les questions d'électricité, d'eau, etc. pour nous inaugurer avec la distraction d'une blogueuse. Et vous vous appelez combattant? Vous êtes malade. Vous êtes des idiots. Je dis bien, c'est l'orgueil. Si vous parlez même après, là, vous faites des dieux multipliés, c'est l'orgueil. Ça va être l'orgueil. Mais votre conscience même vous le rappelle chaque jour que vous êtes dans l'erreur. Si vous ne pouvez pas demander pardon, disparaissez. Ne ressortez pas le côté obscur de votre personnage. Parce que ce que vous avez fait, moi, ce qui me considère, je prends mes distances. Vous êtes dangereux. Cette attitude, vous êtes dangereux. Vous êtes prêts à tuer même les gens de cette révolution. Peut-être les autres vont s'amuser. Moi, je ne m'amuse pas. Allez vous associer avec des gens qui ont été recrutés pour déstabiliser la révolution dans cette diaspora. Mais les gens ne comprennent pas. Mais c'est à craindre. Il faut se méfier. Donc, je vais inviter Sandy ici là.
Sandy, tu as tout notre soutien, ne te dérange pas. D'autres en nous sommes là. Avant qu'ils t'atteignent, ils vont devoir marcher sur nous. Nous sommes là. Et je t'invite. N'entre pas. Je sais que l'ego en nous, lorsqu'on est blessé, on veut agir. Mais je prie que la sagesse gagne ton cœur. Tandis qu'ils seront dans des coups bas. Toi, garde, concentre ton énergie à la situation de notre pays et tu seras élevé pour ça. Nous, on va faire le travail. Nous serons le paravent pour bloquer ça. Ne te dérange pas. On les a tous identifiés, nous les connaissons. On va les mettre en difficulté. Vous avez vu le CCD qui s'est désolidarisé. Le combat, s'il ne faut pas blaguer. Vous blaguez avec ce combat. C'est à cause de la masse critique qui a été construite. Et les responsables du CCD ont retrouvé raison, ont retrouvé sagesse. Que non. Si nous continuons à soutenir une blogueuse qui n'a jamais été capable de dénoncer l'état de ce régime contre une de nos soeurs, même si nous pouvons avoir des divergences, qui luttent matin, midi, soir contre le régime, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le CCD a rappelé de manière brutale quelques de ces éléments. Mais mon COPS a dit que c'est la trahison. Bon, mon COPS n'est pas méchant. Foncièrement, il n'est pas méchant. Bon, il s'embrouille souvent. Deux fois, bon, je ne vais pas parler trop. C'est mon COPS, sinon je risque de choquer. Je suis à te faire un travail pour récupérer. Ils ont été désavoués. On ne peut pas prétendre être dit dans ce combat, t'associer avec de telles personnes pour combattre une activiste comme Sandy. Frère, si nous perdons Sandy Boston, je dis bien si nous perdons, cette fille a une capacité incroyable. Tandis que d'autres étaient dans une logique de patrimonialisation de combat, que c'était devenu leur business, etc. Sandy, elle, pour l'amour de ce pays, elle se concentre, elle galvanise. Elle est venue jusqu'à Bruxelles ici. Elle galvanise les troupes. Moi, j'ai vu les garçons, les gars, pas que se soumettre au leadership, mais se soumettre à la voix maternelle de Sandy. Cette fille, peut-être vous parlez des choses, cette fille, elle est non seulement disponible pour le combat, mais c'est une fille qui met son argent. Je dis bien, c'est une fille qui met son argent dans ce combat. J'ai vu cette fille, là où on était bloqué, on avait des manquements, les situations financières. Elle-même, c'est difficile. Mais où elle a mis de l'argent pour que la chose marche? Frère, c'est rare. C'est rare dans ce combat. Et vous voulez me tuer. Une telle fille. Que lorsque les gens du régime pensent que nous sommes affaiblis, la fille organise avec des groupes, des stratégies. Elle réveille encore le combat. Et c'est ça que vous voulez déstabiliser. Et vous croyez que nous on va soutenir ce que vous faites là? Vous êtes des idiots. Quiconque touche à cette fille me touche personnellement. Maintenant, si tu dis que bon, je supporte que c'est parce qu'il y a d'autres. Il y a d'autres qui sont dans une étroitesse, qui ont des réflexions aussi étroites, qui vont te dire, il se casse sa sœur, il ne peut pas, ouf. Toi, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. On t'a dit que nous, on supporte n'importe qui. Nous, on supporte l'amour que tu as dans le corps. C'est faire l'amour du combat. Allez tout faire, allez tout dire. Allez raconter n'importe quoi sur Sandy. Mais là où elle gagne plusieurs, c'est que cette fille est imprégnée dans le combat pour la libération du Cameroun par rapport à plusieurs. Écoutez, cette fille, parce que contrairement à certains, et la fille ne dévie pas. Lorsqu'elle est dans un groupe, même si elle vous aime, vous tous les combattants, elle va être là par amour pour vous, elle ne va rien dire.
Lorsqu'elle remarque que vous êtes en train de prendre une autre tangente qui ne ressemble plus aux objectifs qu'on s'est fixés, elle va vous dire de manière subtile que le chemin que nous apprenons là n'est pas un bon chemin. Mais elle va rester protégée. Mais quand elle sera à bout, c'est là où elle va vous lâcher. On a vécu ça. Sandy, vous reprochez que Sandy a trahi. Non. Le groupe de Calibri. Non. Elle n'a pas trahi. C'est faux, vous mentez. Il n'y a personne qui a soutenu ce groupe-là. Moi, j'ai soutenu. Moi, j'ai soutenu. Mais pour elle, d'accord. Moi, j'ai soutenu. Mais il ne soutenait pas le faux. Quand il y a le faux, deux fois, me dit, calme-toi, ne parle pas, pardon. J'ai dit, ok, je ne parle pas. Oh, monsieur Pio m'appelle. On me dit, pardon, ne fais pas de direct, calme-toi. Tu entends ça? Nous, la classe, ça n'allait pas. Maintenant, comment c'est que nous, on lâche? Nous, notre bouche là. On nous appelait, on suppliait. On nous dit, ok, comment c'est que toi, si tu sors, tu vas seulement lâcher? Pardon, on vient négocier avec toi. Ne sors pas, pardon. Parce que tu vas nous lâcher. Moi aussi, j'ai dit, ok. Je reste tranquille, mais je ris. Mais elle a soutenu, elle a même couvert. Elle a couvert la mafia. Tu comprends, hein, sa loyauté. Elle a taire ses convictions. Sandy a souvent taire ses convictions avec le groupe d'avant. Quand ils étaient souvent dans des trucs un peu bizarres, illogiques, elle est restée tranquille. Elle a même couvert les gars. Mais quand c'était trop, parce que la séparation, c'est un problème de divergence. C'est d'abord un problème de divergence idéologique. Elle s'est rendue compte que, parce qu'elle est claire dans sa posture, elle estime que l'homme politique a l'épaisseur. Le posant camerounais qui a l'épaisseur d'affronter le régime, elle estime que c'est Maurice Kamto. Mais elle était dans un groupe où on lui disait, enlève-nous cette histoire de Maurice Kamto là. Elle demande, mais vous avez qui? Les gars nagent. Elle dit non. La fille a commencé à se méfier. Elle dit, moi, c'est lui que j'ai en face, je n'ai pas quelqu'un d'autre. Si vous voulez fabriquer autre chose, je ne sais pas. Et en même temps, elle aussi été victime de son charisme. Parce qu'elle a un charisme. On croit qu'elle veut faire ombrage. Donc on avait peur qu'elle éclipse Calibri. Voilà comment elle était. Elle a commencé à prendre des distances. Tranquillement. Et il y a l'histoire du collaborateur du président Maurice Kamto qui sortait déjà. Elle a pris position clairement. Elle a soutenu le MRC. Ça part. Voilà d'où viennent ces problèmes. Que les choses s'engrènent tout autour. On avait peur qu'elle fasse ombrage. Et à un moment, elle ne comprenait plus l'idéologie, la vision que les autres avaient n'était plus très claire. Ils balbutiaient par-ci. Vous avez vu ça sur les réseaux. Ils balbutiaient. Et ils avaient des alliances un peu bizarroïdes. La fille a compris que non, ici, là, c'est comme ça qu'elle est ouverte. Voilà pourquoi on veut la battre. Aussi, c'est, mais elle a toujours aimé ces gars. Elle s'est sacrifiée pour eux. Elle s'est sacrifiée. Mais qu'est-ce que les gens n'ont pas fait pour l'anéantir? Quand moi, elle est sortie, quand moi, elle est sortie de ce lot-là, j'ai seulement dit, moi là, je te soutiens. Même si tu m'as mis le poignard, je te reprends. Parce que je suis fier d'une chose. Tu as retrouvé ta lucidité. Et c'est le plus important. Moi-même, on m'a attaqué. Tu supportes ta soeur parce que c'est ouf. Je soutiens la vérité. Tu entends ça? Je soutiens la vérité. C'est tout. Moi, je ne suis pas là, on masque les gens. On donne une apparence. On vient, on vous donne une apparence, machin, alors que derrière sont des démons. Des petits démons. Du piraïsme à ne jamais. Donc, quand elle a retrouvé la lucidité, direct, Stéphane Toubo lui a donné le soutien. Aujourd'hui, on peut se tromper. J'accepte, nous sommes tous des humains. Et surtout que ma prière, c'était que, et il y a encore plusieurs que je priais, ils vont partir. Je suis en train de prier qu'ils retrouvent la lucidité, parce qu'il y a plusieurs. On a des éléments très importants. Il y a encore plusieurs.
Chaque jour, je prie seulement qu'il retrouve la lucidité et qu'il soit déconnecté de cet esprit de fanatisme idiot. Un fanatisme idiot, aveugle, démesuré, n'importe quoi. Qui retrouve aussi la lucidité. Et c'est ça qui bâtit les vrais hommes. Qu'elle a retrouvé? Eh ben, j'avais dit, moi, je n'ai pas besoin de me demander pardon. Mouf, pardon de quoi? Et tu as fait quoi? C'est le combat. Mouf, c'est le combat. Viens seulement. Maintenant, tout mon problème, concentrons-nous pour le cas du Cameroun, si tu as compris les choses. C'est tout. Mais méfie-toi prochainement. Parce que le monde nous observe. Les Camerounais nous observent. Et c'est très important, notre cohérence. On n'a pas d'amis. Il n'y a pas d'amitié dans le combat. C'est les principes qui nous dirigent. On peut s'aimer, on peut s'embrasser, on peut marcher chaque jour. Mais le jour, parce que le principe, pour moi, c'est le pacte. Le jour où le principe est violé, est brisé, on se sépare. Tu veux te dire que je suis comparé qui a été trahi, ouf. Tant que je n'ai pas trahi le combat, moi, ça me va. Si c'est toi qui as trahi, il n'y a pas de problème. Mais moi, tant que je n'ai pas trahi le combat, moi, ça me va. Dis que je suis comparé, je suis ceci, moi, j'assume. Dis que je ne suis pas loyal, ouf. Ma loyauté, c'est en fonction du combat et des objectifs qu'on s'est fixés. Et en ce qui me concerne, quand tu me vois là, je ressemble à quelqu'un qui a trahi le combat. Idiot. Ouf. Je ressemble à quelqu'un qui a trahi le combat. Maintenant, si le fait que je refuse de me rapprocher de toi, ou bien je me sépare de toi, est de la trahison, est déloyal, ok, il n'y a pas de souci. Ça, j'étais trahi, il n'y a pas de problème. Full camp. Mais moi, tant que mon combat n'est pas trahi, ça me va, ça me suffit. Aussi simple que ça. Vous allez masquer plusieurs. Vous allez tromper les autres. Mais nous, on n'est pas là. Et je ne suis pas dans une logique de détestation de l'autre. Parce que j'ai vu ça dans mon combat. Les gens, tu vois, des gens m'appellent. Tchombo, comment tu peux causer avec Kamwa? Comment tu peux dire bonjour Agnat? Comment tu peux? Tu vois les gens dans le combat. Donc, je dois être ennemi avec Kamwa. Je ne dois plus dire bonjour Agnat. Rappelle-toi ce qu'ils t'ont. Oui, je me rappelle. Je sais très bien ce qu'ils m'ont fait. Je ne suis pas idiot. Mais Kamwa, ou bien, ce sont mes amis. C'est le combat qui nous a donné la chance qu'on se retrouve. Maintenant, dans le cadre du combat, on ne s'est pas entendu sur beaucoup de choses. Si aujourd'hui, j'estime qu'ils sont en train de retrouver le sens même de notre combat qu'on s'est fixé au départ, pourquoi encore le tenir gars? Pourquoi le tenir gars? Et écoute bien, moi je ne suis pas là dans une logique de détestation. Mais toi, on s'entend pas aujourd'hui. Le jour où tu vas changer et que je réalise que tu as pris le bon chemin, c'est moi-même. Je ne vais pas te zapper. C'est moi-même qui vais venir vers toi. Te saluer, te féliciter. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que tu as retrouvé ce qui nous est cher. C'est tout. Toi, tu ne comprends pas les choses. Quand toi, tu fais des choses qui avancent mon combat, tu es mon corps. Le jour où tu dérapes, je te montre aussi de manière brutale on n'est plus amis. On se sépare. Voilà les éléments qui me régissent. Aussi simple. Et quand je vois que tu récidives, que je ressens qu'en réalité c'est ton ADN, je ne te donne plus de chance. Comme c'est que certains sont en train de faire aujourd'hui. Ils sont des cas. Tout le temps, c'est eux. Problème. Mais n'ayez pas de s'associer à une bloqueuse. Et vous me dites, non, ici je ne peux plus. Il n'y a plus d'excuses. Ils ont franchi. Ils sont arrivés au paroxysme de la haine. Et ça, je dois être prudent. Je dois me méfier. Il s'agit ici d'une histoire de vie ou de mort. Si tu n'as pas pu neutraliser ta haine, ta jalousie, jusqu'à t'associer, montrer à la place publique la haine que tu as contre une combattante, ah non, je dois me méfier de toi. Tu es un danger. Tu es plus dangereux que pour bien qu'il y a distance.
Lui, parce que Paul Biya, pour me tuer, n'aura pas besoin de se déplacer. Il va juste t'utiliser. Et pour me mettre pas. Et c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de tuer l'autre. C'est un meurtre politique que tu es en train d'organiser. Imaginez-vous que si Sandy Boston n'avait pas de personnes, j'ai vu beaucoup soutenir cette fille, bravo, continue à soutenir Sandy, n'avait pas des gens qui l'aimaient, qui soutenaient. Elle devait être atteinte. Parce que l'objectif pour vous, c'était de détruire Sandy. Moralement, psychologiquement, fini. Et la fille, face à ça, devait se dire, qu'est-ce que je fais dans le combat? Parce que derrière, sa famille peut l'appeler. Vous ne savez pas la pression. Qu'est-ce que tu fais dans cette histoire? Regarde comment on te moque de toi. Regarde comment les gens t'insultent. Regarde. Il faut sortir. D'autres, moi j'ai vu d'autres parties dans ce combat qui ont cédé. Quand vous le faites, et si Sandy n'avait pas un mental de dinosaure, elle aurait tranquillement pris la retraite. Se dit, cette histoire, je ne continue plus, je m'arrête là. Ils sont allés très loin. Qui ça devait faire mal? Ça devait faire mal à notre révolution. Parce que Sandy, si toi tu n'es pas conscient de ce qu'elle représente, parce qu'il faut le dire, moi je suis très conscient de ce que Sandy représente pour notre révolution. Et plusieurs combattants comme ça. Il y a des combattants que je sais la capacité de leur déploiement, de leur force. Deux fois, on a souvent fait des réunions ici là. Opérationnelles. Pour opérationner les choses. Il y a des combattants avec qui je ne m'attendais pas. Que dans les réunions, je dis écoutez, telle personne, même si je ne m'entends pas à la personne, ça tête m'énerve. Mais ici là, pour cette action, vous avez besoin de lui. Si la personne n'est pas là, ça ne marche pas. Tu entends ça? Oh, j'aime pas la tête de la personne. La tête de la personne m'énerve. Mais comme c'est pour le bien de la nation, c'est pour le bien du Cameroun, je sais ce qu'il a en lui. Peut-être des fois il y a certains défauts, mais je n'oublie pas la qualité qu'il a en lui. Je dis en pleine réunion, écoutez, pour cette action, donnez le commandement à telle personne, même si sa tête ne me plaît pas. Tu entends ça? Donc moi je n'ai pas de la haine. Parce que si tu m'enlèves la personne là, ça ne va pas marcher. Donc quand tu le fais, tu es en train de vouloir nous enlever une fille qui éclipse de par son charisme, même certains hommes. Il faut le comprendre. Il faut avoir cette dose d'humilité pour le comprendre. Cette bêtise que vous êtes en train de faire dans les réseaux sociaux pour attaquer Sandy, ça révèle de la bassesse, de la petitesse, de la méchanceté, de la jalousie. Nous devons vous détester. Vous n'êtes rien. Vous êtes à partir d'aujourd'hui considérés comme nos ennemis. Parce que si cette fille tombe, on aura fragilisé une partie de notre combat. Il y a des femmes, mais Sandy, la disponibilité de cette fille, l'audace, le courage de cette fille, les finances même qu'elle met dans ce combat, comme plusieurs. Vous voulez que je perde une telle fille? Mais vous êtes malade. Vous allez devoir nous écraser pour que ça avance ce projet. Et je salue tous ceux qui se sont trompés hier, qui sont revenus à la raison, de dire nous sommes allés très loin. Sandy, excuse-nous. Frère, Biya se maintient au pouvoir, pas parce qu'il est fort. C'est parce qu'il a su surfer sur nos fragilités, sur nos contradictions. Et dans cette fragilité-là, c'est qu'au sein de notre combat, nous avons des personnes qui agissent avec autocensure, qui veulent neutraliser certaines forces, certains acquis au sein de notre révolution. Nous ne pouvons pas rester silencieux, complices face à de telles situations. Nous devons les dénoncer. Et c'est ce que je fais ce matin. J'avais d'autres programmes. Mais j'ai dit pour Sandy, je vais parler. Pour Sandy, pour une fois, je vais parler. Cette fille mérite de notre soutien. Cette fille mérite de notre approbation pour ce qu'elle fait chaque jour pour le cas de notre combat. Sandy, calme-toi.
Sandy, tu n'as pas à répondre à cette petitesse. Toi, tu es au-dessus. Continue de te projeter. Ils ne représentent rien. Ils ne sont rien. Toi, tu es au-dessus. Lorsque l'avènement du nouveau Cameroun viendra, ces gens qui te combattent vont disparaître. Les enfants, les générations qui viendront s'identifieront à Sandy Boston. À l'époque, lorsque le Cameroun luttait pour l'avènement d'un mieux-être, il exista une certaine Sandy Boston qui dégageait outrageusement une certaine énergie pour combattre le régime démocraticide des Yaoundé. Et c'est comme ça que tu entreras dans les annales de l'histoire du Cameroun. Tu es une grande femme, tu es une grande fille. Ne t'attarde pas aux cochonneries, ne t'attarde pas aux saloperies. Ils ne te font pas, ils ne te valent pas, ils ne sont rien, ils ne représentent rien. La plupart, comme ils t'attaquent, c'est parce qu'ils convoitent la posture que tu as. Tu es une femme célébrée, tu es une femme très aimée. Et continue dans cette posture. Tu as entendu? Donc calme-toi. Nous serons toujours là à te défendre. Rassure-toi de rechercher ce qui grandit, ce qui unit les hommes, ce qui harmonie les hommes, ce qui apporte le bien et de l'espoir au peuple camerounais, que d'entrer dans de telles bassesses. Tandis qu'ils seront en train d'insulter la mémoire de ta famille, de tes parents, etc. Ils seront, de l'autre côté, en train de se disqualifier dans le nouveau Cameroun que nous attendons. Ils seront foudroyés par la majorité de ces Camerounais qui sont épris de justice, de changement dans notre pays. Mais toi, tu seras célébré. Ils ont montré leur manquement, leur faiblesse. Mais toi, tu montres ta grandeur par la force de tes opérations. Continue dans tes opérations, continue dans tes actions. N'entre pas, ne joue pas dans la boue. Ne joue pas. Sinon, ils vont te tirer derrière. Les hommes ne se valent pas. Parce que humainement, nous sommes constitués différemment. Moi, je crois à la hiérarchisation des hommes. Et dans cette hiérarchisation des hommes, Sandy, tu es au table. Tu es au table. Tu entends ça? Tu entends. Bonne journée à vous. Merci. Portez-vous bien.